Alors, les amis, est-ce que vous connaissez qui sont les plus grands détenteurs de Bitcoin aujourd'hui? Allons-y faire un petit listing. On a le plus grand détenteur de Bitcoin aujourd'hui qui est Satoshi Nakamoto, qui est le fondateur du Bitcoin, comme vous le savez très bien. En deuxième position, l'un des plus grands détenteurs de Bitcoin aujourd'hui sont les fonds négociés en bourse, les ETF Bitcoin. Et ceci, c'est en l'espace de moins d'un an. Et ces derniers ont pu cumuler pour approximativement 1,2 million de Bitcoin aujourd'hui, les ETF. On a BlackRock qui détient près de 350 000 BTC pour lui-même. Pour ses propres besoins personnels, BlackRock a plus de 350 000 Bitcoin. Et on ne doit pas également oublier que BlackRock a investi dans plusieurs entreprises qui détiennent énormément de Bitcoin, comme par exemple MicroStrategy qui détient aujourd'hui plus de 470 000 Bitcoin. On a Grayscale qui détient 291 000 Bitcoin. On a également les gouvernements américains qui détiennent pour près de 212 000 Bitcoin. On a la Chine qui détient pour près de 194 000 Bitcoin. On a Binance, la plateforme d'échange centralisée que vous connaissez très bien, qui détient pour près de 248 000 Bitcoin. On a Block.one qui détient pour 164 000 Bitcoin. On a Tesla qui est le petit du classement qui détient 10 500 Bitcoin. On a les individuels qui sont les jumeaux Winklevoss qui détiennent pour environ 70 000 Bitcoin. On a aussi Gavin Andresen, Andresen, qui lui serait l'un des premiers développeurs du Bitcoin et qui détient pour 100 000 Bitcoin. Donc on voit là que juste ces personnes-ci détiennent pour au minimum 6 millions de Bitcoin, voire plus. Donc la chasse au Bitcoin est lancée. Et actuellement, il y a environ 90% des Bitcoins qui ont déjà été minés. Et pour pouvoir obtenir de nouveaux Bitcoins, ça devient de plus en plus difficile. C'est vrai qu'avec les nouvelles technologies, les nouvelles puissances de calcul, également l'énergie renouvelable qui est là, certaines grosses entreprises essayent de s'en sortir en minant un peu plus de Bitcoin que certains. Parce qu'il y a ceux qui ferment complètement leur ferme de minage parce que ça ne devient plus rentable au vu des difficultés de calcul et aussi le coût de l'énergie qui est là. Du coup, les 10% restants deviennent majoritairement difficiles à miner pour la plupart des personnes. Donc, pour pouvoir générer un nouveau Bitcoin, cela devient de plus en plus difficile et aussi avec le halving qui apparaît chaque 4 années pour réduire la récompense. Et il y a beaucoup plus de personnes qui réclament de plus en plus le Bitcoin. Au vu de ceci, on se demande jusqu'où peut arriver le prix du Bitcoin. Et les estimations les moins optimistes sont en train de tabler le Bitcoin au minimum à 1 million de dollars. Et moi également, je pense que si le Bitcoin a fait très peu, c'est 1 million de dollars. Donc, si le Bitcoin n'a rien fait d'ici les 10 prochaines années, c'est minimum 1 million de dollars. Ça veut dire que le Bitcoin pourrait dépasser la valorisation globale de l'or. Il n'y a pas qu'une seule personne qui le dit, il y a plusieurs personnes qui disent que le Bitcoin pourrait dépasser très facilement la valorisation globale de l'or qui est située à approximativement 12 000 milliards de dollars. Actuellement, le Bitcoin est approximativement à 2 000 milliards ou 3 000 milliards de dollars. Mais celle de l'or est au minimum à 4 voire 5 fois celle du Bitcoin. Donc, si le Bitcoin atteint celle de l'or en termes de valorisation, avec par exemple tous les Bitcoins qui sont émis, ou bien 99% des Bitcoins qui sont émis et en circulation sur le marché, alors le Bitcoin pourrait facilement atteindre les 1 million, voire même plus de 1 million de dollars. Donc, en plus de ceci, qu'est-ce qui pourrait en fait motiver le Bitcoin à atteindre des prix similaires? Vous savez que la communauté actuelle du Bitcoin, elle est au minimum à plusieurs dizaines, voire des centaines de millions d'adeptes. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont fanatiques du Bitcoin, mais seules ces personnes ne peuvent pas mener le Bitcoin à 1 million de dollars. Comme j'ai toujours eu à dire, juste une simple communauté ne peut pas porter un projet à un certain niveau. Il faut toujours qu'il y ait des financiers derrière. Il faut qu'il y ait des gros investisseurs qui investissent à coût de milliards, des dizaines, des centaines de milliards sur un projet. Pendant que 1 million de personnes vont investir chacun 1000, disons même 1000 dollars. Pendant que vous allez investir 1000 dollars, 1 million de personnes vont investir 1000 dollars sur le Bitcoin. Il y aura juste une seule entreprise. Si je prends le cas de MicroStrategy, en l'espace de 2 ans, ces derniers ont investi plus de 10 milliards sur le Bitcoin. Donc, pendant que 1 million de personnes sont en train d'investir régulièrement, 1000, 2000, 3000, juste une seule entreprise réussit à investir 10 fois ce que 1 million de personnes ont pu investir en un an sur le Bitcoin. Donc, vous voyez que c'est très
très important d'avoir des entreprises pareilles sur un projet. Et maintenant, on voit en fait qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui se décident d'investir sur le projet en question. On voit par exemple qu'il y a des plus gros investisseurs au monde, à savoir BlackRock, qui investissent également sur le Bitcoin. Ces derniers achètent du Bitcoin et investissent également même sur des ETF. Ils ont émis des ETF Bitcoin sur le marché pour faciliter l'adoption massive du Bitcoin. Pour ceux-là qui ne veulent pas gérer eux-mêmes le Bitcoin, ils peuvent facilement passer par des ETF Bitcoin négociés en bourse pour acquérir du Bitcoin, bien pour échanger sur du Bitcoin sans trop se tracasser la tête. Donc, il y a une adoption massive qui est en train de se faire du côté des institutionnels. Donc, ceux-là qui investissent généralement dans des grosses entreprises et qui peuvent aussi se retourner sur le Bitcoin. Ils sont déjà en train d'entendre parler du Bitcoin. Et au fur et à mesure qu'ils vont atterrir sur le marché et sur le Bitcoin, ce dernier va prendre de la valeur. Donc, lorsque ces milliardaires ou bien ces fonds d'investissement ou institutionnels vont atterrir sur le Bitcoin, ils ne vont pas atterrir à coût de millions, ils vont atterrir à coût de milliards sur le projet, comme c'est le cas actuellement, comme on le voit. Et au fur et à mesure que plus d'entreprises et plus de personnes vont investir dessus, plus de grosses baleines, bien sûr, pas les petits investisseurs vont investir dessus, plus cela va prendre de la valeur. Et vu qu'il ne peut pas avoir un nombre de Bitcoin illimité, et lorsque la rareté sera de plus en plus accrue, vous allez voir, les amis, que pour acquérir juste un petit Bitcoin ou bien quelques petits Satoshi, cela va vous coûter énormément d'argent. Déjà actuellement, si ça coûte beaucoup d'argent, vu d'où on vient, le Bitcoin, les amis, il y a de cela 10 ans, voire 11 ans, le Bitcoin coûtait quoi? Juste quelques dollars. Aujourd'hui, le Bitcoin vaut plusieurs dizaines de milliers de dollars. Et il est possible que d'ici quelques temps, le Bitcoin vaut quelques centaines de milliers de dollars et voire même le million de dollars si jamais l'adoption continue à être aussi croissante comme c'est le cas actuellement. Et aussi, vu que le minage sera toujours de plus en plus difficile, alors les amis, ça va forcément améliorer la rareté et le prix associé au projet. Et en plus de ceci, on voit également que les investisseurs en général et même les gouvernements commencent à ne plus faire confiance aux monnaies fiat. Par exemple, le dollar est en train de perdre peu à peu la confiance. Il y a des investisseurs ou bien des gouvernements même qui ne veulent plus s'adosser ou bien adosser la totalité de leur économie au dollar. Ils veulent chercher d'autres solutions monétaires et le Bitcoin est en passe d'être l'une des plus prisées actuellement. On a par exemple le Salvador qui a décidé de définir le Bitcoin comme monnaie nationale. On a également plusieurs autres pays qui sont en train de voir la faisabilité avec le Bitcoin. Si le Bitcoin n'est pas la monnaie qui est définie, on va choisir une autre crypto-monnaie, ce qui sera sûr. Mais le Bitcoin reste l'une des monnaies les plus prisées actuellement. C'est pour devenir la monnaie future dans le monde. Ce n'est pas certain. Il y a plusieurs règles qu'il faut respecter et il faudrait que plusieurs choses soient réunies pour que le Bitcoin atteigne ce niveau à l'échelle mondiale, mais c'est en passe de le devenir. Si on continue dans cette lancée, s'il n'y a pas d'entente au niveau mondial, alors le Bitcoin, les amis, pourrait être l'une des monnaies choisies ou bien même une monnaie secondaire ou une réserve même. On peut définir une nouvelle monnaie qui a comme réserve le Bitcoin parce qu'à l'époque, en fait, la monnaie était basée sur l'or, sur les matières premières. Mais aujourd'hui, on connaît très bien la suite. Donc, il est possible que même les nouvelles monnaies qui arrivent soient basées en fait sur le Bitcoin, bien que le Bitcoin fasse partie des réserves sur lesquelles sera adossée une nouvelle monnaie mondiale, comme par exemple celle qui est en train d'être mise en place du côté des BRICS. Donc le Bitcoin pourrait être une réserve de valeur pour plusieurs États. Et je pense bien que Donald Trump voulait que le Bitcoin fasse partie des réserves américaines. Donc c'est pour dire que le Bitcoin est en passe de devenir une monnaie très très rare et très importante au niveau mondial. Et lorsque cela sera le cas, il y a de chances que le Bitcoin atteigne des sommets. Donc, au vu de tout ceci, je pense que si vous êtes un investisseur de crypto-monnaie, ce ne serait pas bête de penser à mettre une partie de son portefeuille ou bien d'avoir quelques miettes de Bitcoin en passant. Donc, si bien sûr, vous êtes un investisseur de crypto-monnaie, parce que si demain, le Bitcoin devient la monnaie phare, ça veut dire que pour acheter d'autres crypto-monnaies, il faudra même avoir du Bitcoin. Si aujourd'hui, le dollar perd de sa valeur ou bien les monnaies fiat perdent de leur valeur, ça veut dire que demain, pour acheter une crypto-monnaie, on va passer par le Bitcoin, comme on le faisait même à l'époque. Donc, pour pouvoir avoir, par exemple, du Shiba Inu ou bien pour pouvoir avoir du Dogecoin ou avoir telle ou telle autre crypto-monnaie, ça veut dire qu'il faudra acheter avec du Bitcoin. Et si on achète avec du Bitcoin, ça veut dire que le Bitcoin, les amis, prendra énormément de valeur. Et si vous n'avez pas du Bitcoin à ce moment-là,
vous allez forcément acheter à un prix énormissime. Imaginez-vous si le Bitcoin atteint 1 million de dollars et devient la monnaie avec laquelle on achète les autres crypto-monnaies et que vous souhaitez par exemple investir sur une crypto-monnaie en particulier. Ça veut dire qu'il faudra acheter le Bitcoin un peu plus cher. Donc selon moi, il serait intéressant quand même de penser à avoir quelques miettes de Bitcoin juste pour conserver comme ça, juste pour conserver. On ne sait jamais. Si demain le Bitcoin atteint 1 million, c'est bon. Mais si demain le Bitcoin descend à 50 000 dollars, vous aurez juste une partie de votre portefeuille. Ça ne sera pas tout votre portefeuille qui aura cramé parce que mine de rien, le secteur des crypto-monnaies reste hyper volatile. Donc, il faut investir dessus avec précaution pour ne pas subir la foudre du marché. Donc, investissez néanmoins avec précaution. Mais je pense qu'il serait judicieux d'avoir quand même quelques miettes de côté. On ne sait jamais. On ne sait pas ce qui peut se passer demain. Je pense que tous ceux qui ont cru au Bitcoin au départ, ceux-là qui ont cru que le Bitcoin pouvait devenir une monnaie mondiale, une monnaie utilisée de par le monde pour effectuer des achats et tout. Je pense que ceux-là qui ont décidé d'accepter le Bitcoin comme moyen de paiement pour la pizza, je ne sais pas si vous vous rappelez très bien de l'histoire de la pizza, ceux-là qui ont eu à miser sur le Bitcoin aujourd'hui sont milliardaires. Ces derniers sont au minimum millionnaires, voire milliardaires. Vous pensez que la pizza qu'on a eu achetée à 10 000 dollars, à 10 000 bitcoins, pardon, une pizza à 10 000 bitcoins, combien ça vaut aujourd'hui? Imaginez-vous s'il y a eu 100, 200 ou 300 transactions similaires à l'époque. Ceux-là qui ont eu à encaisser le bitcoin comme moyen de paiement, imaginez-vous les amis, s'ils ont conservé cela, imaginez-vous combien ça vaudrait aujourd'hui. Donc les amis, si le bitcoin est finalement utilisé comme moyen de paiement ou bien comme monnaie mondiale, alors tous ceux qui détiennent du Bitcoin pourraient grandement en profiter. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est intéressant d'avoir quelques grains de Bitcoin ou bien ça ne vaut strictement pas la peine? Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je me ferai comme toujours un plaisir d'échanger avec vous et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.